Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 28 avril et voici le programme de la journée. Nous allons commencer avec la dictée du jour 2 dans cette vidéo. On continuera avec l'étude de la langue et le futur des verbes être, aller, faire et dire dans une vidéo. En mathématiques, les CE2 vont aborder le cube et le pavé droit en vidéo et les CM1, les multiples et les diviseurs, toujours en vidéo. Un petit travail de lecture, ça va être de lire le chapitre 3 du Petit Prince et d'essayer de le lire à l'oral avec le ton. Alors, si possible, puisque c'est un dialogue, trouvez un partenaire, voire même deux, puisqu'il y a le narrateur, la personne, le pilote, et le Petit Prince. Sachant que le narrateur et le pilote sont les mêmes personnes, vous pouvez utiliser vraiment que deux personnages. Essayez de mettre le ton, il y a de la surprise, de l'indignation. C'est assez amusant comme petit chapitre. On commence avec la dictée et les mots à réviser pour la journée. Nous avions le mot indessin. On fait attention aux deux S qui forment le son S. Et pour se souvenir de la façon dont on écrit le son 1 à la fin, IN, on peut se souvenir du verbe dessiner. Incarner. Ne pas oublier le T muet à la fin. Un don, D-O-N, tout simplement, comme un cadeau ou comme une particularité exceptionnelle. Un observateur. Alors, attention à ce mot. Observateur. Deux sons sont composés de plusieurs consonnes. BS, BS, RV, RV. Il faut donc bien prononcer ce mot pour être sûr de bien écrire tous les sons. Observateur. Et à la fin, E-U-R. Un esprit avec un T à la fin. Un T muet. Alors, même si le mot n'est pas tout à fait le même, pour se souvenir de ce T muet, on peut penser au spirituel, quelque chose de spirituel. Voilà. Les adjectifs. Nous avons l'adjectif extraordinaire. Alors, ce mot se compose de deux mots, en fait. Extra, qui sort, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Mais ils sont collés. Extraordinaire. Nous avons encore des sons composés de plusieurs consonnes. Nous avons même ici X, T, R. Extraordinaire. Inventif, qui devient inventive au féminin. On n'oublie pas le IN pour un, le EN pour en. Inventif. Les homophones grammaticaux que nous allons rencontrer aujourd'hui, bien c'est la famille du ET, EST, ES. On se souvient de et puis les deux autres qui sont des formes du verbe être présent. La grosse série de c'est les siens, c'est cela, etc. Donc on se souvient de sa règle en regardant dans son cahier de leçons. Et maintenant, nous allons pouvoir aborder les verbes, en tout cas le verbe se retrouver, que l'on va avoir au présent. Donc, je vous laisse faire une petite pause pour conjuguer le verbe se retrouver au présent. Attention, ce n'est pas le verbe retrouver, c'est le verbe se retrouver. Et puis, nous passons à la correction. Le verbe se retrouver, c'est je me retrouve, tu te retrouves, il, elle, on se retrouve, nous nous retrouvons, vous vous retrouvez, il, elle se retrouve. Donc n'oubliez pas le petit pronom. Je me, tu te, etc. On peut passer à la dictée maintenant? Comme d'habitude, je vais dire les groupes de mots, vous faites des pauses pour pouvoir écrire votre dictée. Je lis en premier la phrase en entier et ensuite on fera la dictée en elle-même. Son extraordinaire don d'observation et son esprit inventif se retrouvent dans des dessins tirés de ses carnets. Point. Son extraordinaire don d'observateur et son esprit inventif
se retrouve, dans les dessins, tirés de ses carnets, point, tirés de ses carnets, point. Je le relis. Son extraordinaire don d'observateur et son esprit inventif se retrouvent dans les dessins tirés de ses carnets. Point. Vous prenez un petit moment pour faire votre relecture avec le code champion, c'est-à-dire les conjugaisons, les homophones, vous posez les bonnes questions, les accords, est-ce qu'on a du pluriel, du féminin, les majuscules, au nom propre au début de phrase, la ponctuation, ici c'est facile, il n'y a qu'un point. L'orthographe des mots que nous avons vus ensemble, etc., etc. Et nous passons à la correction. Son extraordinaire don. Alors le don, c'est quelque chose qu'on a une particularité. Donc son, c'est son, le sien de don. Donc c'est S-O-N, pas S-O-N-T. C'était pas le verbe être. Son extraordinaire. Donc là, j'espère que vous avez bien écrit toutes les lettres de tous les sons. Son extraordinaire don d'observateur. C'est un mot que nous venons de réviser. Et son esprit inventif. Alors, et, c'était le et de et puis. Son esprit, c'était encore son esprit, le sien. C'est vrai que j'aurais pu mettre dans les homophones grammaticaux à réviser aujourd'hui son S-O-N et son S-O-N-T. Donc, son esprit inventif se retrouve. Alors, qui se retrouve? C'est son extraordinaire don d'observateur et son esprit inventif. Attention, ce sujet est très long. Et c'est deux choses, le don et l'esprit. Son extraordinaire don d'observateur et son esprit inventif, ça fait donc la troisième personne du pluriel. Donc on n'oublie pas le ENT à se retrouve, c'était le présent. Dans des dessins tirés, alors dans, vous connaissez ce mot, dans les dessins tirés, dessin 2 S pour bien faire le son S, IN pour le son 1 et un S puisqu'il y en a plusieurs. Donc les dessins tirés et S, c'est le participe passé qui est utilisé comme un adjectif. On n'oublie pas le S, c'est les dessins qui sont tirés de ses carnets. Alors, de ses, c'était ses carnets à lui, les siens, donc S-E-S. Et on n'oublie pas le T muet de carnet et le S du pluriel. Et le point.